C'est toujours l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas froid aux yeux. L'homme qui ne marche pas ses mots. Connectez-vous. On va labourer les poils des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. On va leur montrer qui nous sommes. On ne va plus se laisser marcher là-dessus. Soit ils donnent pour nous, ou soit nous les dénonçons. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez la part de guégué complet pour qu'il vous laisse tranquille. Alors abonnez-vous mes frères. Nous allons casser les papous. Aujourd'hui là, je suis sur Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale. Il faudrait que ça soit clair. Aujourd'hui là, c'est le cassement de papou sur la ministre, Madame Kandia Camara. C'est-à-dire, on ne va pas durer. C'est une petite vidéo, mais c'est pour mettre au grand jour ce qu'elle fait dans l'obscurité. Oui, je suis au courant. Quand je dis je suis le propriétaire de tous les dossiers, ne doutez pas d'un petit iota. Je dis, là où vous pensez que vos dossiers, vos secrets, que vous pensez que vous avez des secrets là, c'est là-bas que je pisse. Je pisse là où vous conservez vos secrets. On va les dévoiler un à un. Je dis, parce que j'ai remarqué au sein du RADP, c'est-à-dire depuis longtemps, depuis les années 80, jusqu'à nos jours, les militants du RADP ont été éduqués dans le but de ne même pas se révolter. C'est-à-dire ce sont des militants qu'ils ont conditionnés. Des militants, ils ont programmé ces militants-là pour dire non. Quel que soit ce qui se passera au sein du parti, il ne faut pas, ils vont lever la voix. Que ça soit noir là, et qu'on leur dit c'est blanc, ils n'ont qu'à dire oui c'est blanc. Mais en tout cas avec Odégué là, je suis le nouveau porte-parole de tous les révolutionnaires au sein du RADP. Je dis je suis le nouveau porte-parole des révolutionnaires du RADP. Et donc ces révolutionnaires du RADP là, ils doivent taper le fer au moment où c'est chaud. Nous allons fracasser, nous allons dénoncer. Si le RADP doit disparaître à cause de nos différentes dénonciations, Dégué est prêt. Ou soit, si vous voulez qu'on consolide le RADP dans toutes les circonscriptions, dans toutes les régions du pays, donnez pour nous. Parce qu'avant de taper sur Kandia Camara ce soir, avant de révéler ce qui se passe entre Kandia Camara et le député Méambri Évariste, s'il vous plaît, j'aimerais essayer de faire comprendre quelque chose aux uns aux autres. Chers militants et militantes de Côte d'Ivoire, chers militants et militantes du RADP, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que Dégué Complet s'adresse. Vous savez, dans la vie, là, aujourd'hui, Dégué est votre cible. Aujourd'hui, vous insultez Dégué, des gens m'appellent en me menaçant, des gens m'insultent, maudits, des gens me disent, tu vas voir, on va te tuer. Et tu vois, une menace de mort, toutes sortes de menaces. Mais Dégué n'est pas un enfant. Dégué a déjà connu cette histoire de menace. Dégué, là, il a vécu ce que c'est que la guerre. Il a déjà entendu les bruits des armes. Donc, ce ne sont pas les menaces verbales. Que ce soit les menaces physiques ou verbales, rien ne m'inquiète. Et si Dégué parle, c'est parce que Dégué a décidé de parler. Si j'étais président, aucun Européen ne pouvait venir intimider Dégué pour dire « faut faire ça, on va jamais ». J'allais lui cracher au visage. C'est-à-dire aucune force extérieure ne pouvait venir pour menacer Dégué au nom des intérêts de leur patrie, pour que Dégué vende son pays aux étrangers. Parce que je suis quelqu'un, quand je suis déterminé, je reste digne dans ma détermination. Il faudrait que les gens le comprennent. Ce ne sont pas les menaces, parce que je sais que j'ai dit la vérité, je vais mourir. Je n'ai pas dit la vérité, je vais mourir. Ça, c'est ma philosophie. Que tu parles, tu mourras. Que tu ne parles pas, tu mourras. Vaut mieux parler et mourir que de se taire et mourir. Ça, c'est ma vision. C'est ma philosophie. C'est ce qui m'anime et c'est ce qui me permet de vivre. Alors, cette vérité, nous allons l'avouer aux Ivoiriens et aux militants.
Moi, cette lutte que je mène aujourd'hui, c'est pour permettre aux militants du RADP et aux militantes du RADP de se réveiller un peu. Là n'est pas la question des membres de l'opposition. Non, Guégué, tu es infiltré. Des gens diront que Guégué est infiltré. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont ambitieux. Parce que ce sont des gens qui sont toujours des moutons. Qui ont été conditionnés à réagir ainsi. Et donc, lorsqu'ils voient auprès d'eux ou autour d'eux quelqu'un qui ne se comporte pas comme eux, ils le veulent, automatiquement, ils voient la personne comme un danger. Ils voient la personne comme une infiltrée au sein de leur mouvement ou bien au sein de leur parti politique. Avant de faire toujours mes vidéos, je dis, je me revendique en tant que militant du RADP, que vous le vouliez ou pas. Peut-être le nom Guégué vous dérange et que vous pensez que quiconque s'appelle Guégué est un vendu ou est pro Babo ou est pro Soro ou est pro Blegoudé ou est pro Bédier. C'est à vous de juger. Mais en tout cas, moi là, je suis pro RDR. C'est-à-dire pro RADP. Et le RDR a été créé non seulement par quelqu'un qui ne vient pas du Nord. Il faudrait que ça soit dans vos crânes. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Denis Kominel, ce n'est pas un nordiste qui a créé le RDR. C'est quelqu'un qui n'appartenait pas à une ethnie du Nord qui a créé le RDR. Mais parce que ce dernier-là n'était pas xénophobe, il allait voir quelqu'un qui est du Nord, qui s'appelle Alassane Ouattara, pour dire, viens, on va travailler, viens financer le parti. C'est dans cet esprit qu'il a créé le RDR, parce que le RDR n'était pas xénophobe. Donc, vous les militants du RDR qui pensez que le RDR doit appartenir aux nordistes, vous vous trompez, parce que le père fondateur du RDR, là, lui, sa vision, là, c'était pas comme ça. Donc, détrompez-vous. Si vous réagissez comme ça, c'est que vous aussi, vous êtes pire que les pro-Babo. Vous êtes pire que les pro-Bédier. Vous êtes pire que les pro-Soro. Vous êtes pire que les membres de l'opposition. Parce que je constate que c'est vous qui êtes les vrais xénophobes, les vrais crânes brûlés, et que ce ne sont pas les membres de l'opposition. Parce que si vous étiez différent de ces gens-là, vous n'alliez pas dire Guégué, tu es ceci, tu es cela. Parce que Guégué dénonce les choses, les tas au sein du RADP. Je vais toujours dénoncer ça. Vous trouvez normal? Je vais faire l'historique des faits un peu avant d'attaquer Kandia Kamikazo. Kamikazo truc, Camara, je m'en fous. Comment son nom se prononce ou pas. C'est qui est sur la ministre de l'Éducation ivoirienne. Kandia Camara. Cette Guinéenne venue de la Guinée Conakry, qui a débarqué en Côte d'Ivoire dans le but de jouer le volet bombé en handball là, et elle a débarqué en Côte d'Ivoire. De là, elle s'est approchée des hommes politiques et aujourd'hui, elle est devenue une grande dame politique en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Elle a été naturalisée ivoirienne, mais ce n'est pas sa nationalité qui m'intrigue. Ce n'est pas ça qui m'intéresse ce soir. Ce que j'aimerais vous dire, est-ce que vous acceptez, vous militants du RADP, que ceux qui insultaient les membres de l'opposition, les membres du pouvoir plutôt, ceux qui défendaient les membres de l'opposition et insultaient les membres du pouvoir, qui insultaient même les testicules du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui insultaient même le dessous de la première dame, il faudrait que ça soit clair. Vous voulez que je dise le nom? Ils insultaient con de Dominique Ouattara. Quand c'est comme ça, là, les gens, ils attendent, ils comprennent bien. Je dis bien. Ils insultaient mes cons de Dominique Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Comme ça, quand on parle comme ça rentre bien dans vos nyukuri là. Dans vos oreilles là, ça rentre dedans. Johnny Pacheco a passé son temps à insulter mes cons de Dominique Ouattara. Il a passé son temps à insulter mes cons de Ouattara lui-même. A passé son temps à vilipender la mère de Ouattara lui-même qui est morte. Et la mère d'Alassane Ouattara là. Il a vilipendé la mère d'Alassane Ouattara dans sa tombe. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur cette dernière? Quelle menace il n'a pas proférée à l'encontre des membres des autorités ivoiriennes? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Toutes les insanités qu'on peut retrouver dans les caniveaux ou, je ne sais pas, dans des endroits insalubres. Mais il a mis ça sur les membres du gouvernement. Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, quand il veut saluer Johnny, il se met à genoux, il le salue. Comme Johnny était devenu une lumière. Après toutes ces injures, après tout ce manque de respect envers sa personne, on donne 200 000
héros à Johnny Pacheco. Et vous, parce que je n'arrive pas à comprendre, les militants du RADP, je n'arrive pas à comprendre. Vous qui aviez défendu Alassane Ouattara. D'autres ont été en prison d'ailleurs, en France, au nom de trucs du RADP, parce qu'ils défendaient le RADP. C'est-à-dire, les injures verbales se sont transformées en coups de poing. Et d'autres ont été conduits en prison. Je parle de Talibans Chogo et les Epekegno ont été emprisonnés ici, au nom du RADP. Ils ont eu quoi pour le RADP? Ils ont eu quoi? Rien. Niente. Nada. Nine. Ils n'ont rien eu. Moro même, ils n'ont rien eu. Mais lui qui insultait là aujourd'hui, l'argent du RADP lui a permis d'acheter une maison à Finlande. Il a été en Côte d'Ivoire, le RADP l'a soutenu, en lui donnant 60 millions. Toi qui défends le RADP, là, ils t'ont donné déjà quoi? Ils t'ont donné quoi? Quand tu parles, on dit non, est-ce que tu soutiens le RADP par intérêt ou bien tu soutiens le RADP pour le bien-être du pays? Oh, pourtant, les autres là, ceux à qui ils donnent les 200 000 euros, les 60 millions là, pourquoi ils ne leur disent pas que, est-ce que tu soutiens le RADP pour de l'argent ou bien tu soutiens le RADP pour le bien-être du pays? Ils ne leur posent pas ce genre de questions. Ils mettent la main dans la poche pour leur donner. Mais quand il s'agit de vous, là, ils vous posent des questions. Ils vous posent des conditions. Est-ce que vous avez signé un contrat avec le RADP? Est-ce que les autres ont signé des contrats avec le RADP? Donc, ce qui veut dire que le RADP, non seulement nous manque de respect, nous piétine et se fout des militants. C'est-à-dire, j'ai compris une logique. Et cette logique est que le RADP, lorsque tu considères les cadres du RADP, lorsque tu fais leur éloge, lorsque tu les respectes, mon frère, tu n'auras rien. Un franc piquini, tu n'auras rien. Un franc là, tu ne peux pas voir. Parce que c'est des gens, ils pensent que lorsque tu les défends, tu es déjà acquis. C'est des gens, ils pensent que tu es déjà dans leur camp. Et donc, ils n'ont plus rien à foutre de toi. Ils préfèrent plutôt ceux qui leur tapent là-dessus. C'est à ceux-là, c'est avec ceux-là qu'ils négocient. C'est avec ceux-là, ils mettent la main dans la poche pour leur donner des millions. Or, ceux qui les défendent, ils s'en foutent d'eux. Vous, militants du RADP, vous qui militez pendant des années, ils vous ont donné quoi? Vous marchez tout le temps dans des tapettes. Il y a des militants du RADP que je connais là, qui vivent en Europe ici. Ils sont dans la galère, misère va les tuer. Or, pourtant, ceux qui n'étaient pas militants du RADP, qui insultaient les cadres du RADP, aujourd'hui là, ils sont dans des grosses caisses, dans des véhicules. Aujourd'hui là, ils sont heureux. Ils ont acheté des maisons. Parce que le RADP leur a permis d'acheter cela. Leur a donné des moyens. Alors, si nous les autres, nous revendiquons, nous disons que le RADP doit penser à nous, nous donner aussi quelque chose, parce que c'est inadmissible. Nous qui avons battu campagne, pour le bien-être du RADP, le RADP nous piétine et nous demande est-ce que vous avez des contrats? Est-ce que vous avez des contrats? Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Il faille que le RADP mette la main dans la poche pour satisfaire les militants. Et quand ils réagissent, ils disent maintenant, tous les militants, là, est-ce qu'on peut leur partager de l'argent? Ah donc, si tous les militants, on ne peut pas partager l'argent à tous les militants, là, ne donnez pas à d'autres pour laisser d'autres. Parce qu'on appelle ça de l'injustice dans le droit. Parce que vous devez considérer tout le monde comme les militants, comme un militant. Ne considérez pas d'autres comme quoi ils sont supérieurs. Ne considérez pas comme d'autres qui sont des militants supérieurs et des autres militants, ils sont inférieurs. Non. Les militants ne sont pas inférieurs. Militant est égal à militant. Vous ne pouvez pas satisfaire les alibis de d'autres militants au détriment de d'autres militants. Mon combat que je mène là, beaucoup ne comprennent pas. Je dis c'est la révolution au sein du RADP. Et cette révolution, s'il faut manquer de respect, s'il faut même taper même sur le président de la République, ou taper même sur la première dame, je suis prêt à le faire. S'il faut leur manquer de respect pour leur ramener à l'ordre du jour, pour dire la politique là, c'est pas comme ça se fait. Vous êtes au pouvoir. C'est-à-dire les militants du RADP là, demain là, ne venez pas pleurer ici. C'est le moment de bouffer. Quand je dis c'est le moment de bouffer là, Guégué, ce qu'il est en train de faire, c'est pour vous permettre d'être à l'aise.
Parce que si jamais le pouvoir quitte dans la main du RADP, ne venez pas pleurer pour dire on n'a rien. Hein, on n'a rien, on ne sait pas où dormir, nous sommes en galère, venez-nous en aide, hein, on nous minimise, on nous méprise dans le pays. Le RADP est là, ne fout rien avec vous. Le RADP ne vous aide pas. Non seulement le RADP casse les maisons des militants du RADP, le RADP s'en fout de tous ceux qui se mobilisent pour le bien-être du RADP. Et le RADP préfère satisfaire ceux qui avaient insulté le RADP hier. Et c'est ceux-là qui seront mieux placés quand le RADP ne sera plus au pouvoir. C'est ceux-là qui seront bien assis dans ce pays-là. Johnny, là, il ne va plus souffrir. Il ne connaîtra plus jamais la souffrance. Oh, pourtant, vous, les autres qui avez milité pendant 1900 Toé, depuis 1900 Toé jusqu'à aujourd'hui, là, si Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir et que le RADP chute, c'est vous qui allez souffrir. Et vous allez encore pleurer. Qu'est-ce que encore vous allez faire? Prendre encore les armes, mais il y a la mort dans cette histoire d'armes. Pour pleurer encore. On nous minimise, nous les djoulas. Et tout ceci, cela. Ne revendiquez pas. Hein. Ne suivez pas le porte-parole de la revendication. De la révolution du RADP. Et restez là en train d'accuser Guégué compris. Ce que je vous dis, c'est pour votre bien. C'est pour aussi moi mon bien. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui disent retourne chez Soro, peut-être je vais me retourner au sein du clitoris de la mère. Il faudrait que ça soit... Je dis là où je suis là. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour donner une réponse bien appropriée. Le respect là. Non, 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 non. J'ai enlevé le respect dans ma tête. Là où j'ai compris, les gens, ils savent que c'est quelqu'un qui est respectueux. Quand je cause en privé avec des gens, je respecte beaucoup. Mais ce que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas le manque de respect. C'est quand tu m'appelles, il faut venir vers moi avec le respect. Dieu t'accordera aussi le respect. Mais si tu me parles avec un grand manque de respect, tu obtiendras aussi en retour un violent manque de respect. Et tu ne vas jamais oublier ça dans ta vie. Peut-être tu ne vas plus jamais prendre ton téléphone pour contacter n'importe qui, ou bien un individu avec qui tu n'as pas de relation. Parce que tu auras peur de la réaction que ce dernier va avoir. Zasso Patrick, quand tu avais trahi le RADP en direct sur la RTI, lors du débat télévisé, entre lui et Charles Blé Goudé, Konaté Navigué et d'autres personnes. Je pense qu'Alain Toussaint était aussi là. Zasso Patrick avait laissé le RADP tomber. Et suite à ça, il allait même faire meeting sur la place de la République. J'y étais. Il allait faire meeting là-bas. Il était aux côtés de Blé Goudé. Les gens criaient en global, en global. Et Blé Goudé avait calmé la foule. Zasso avait dit, je cite, c'est Alassane Ouattara qui était le père de la rébellion. Il était avec Babo. Quand Babo tombait, il a fui pour aller au Ghana. Du Ghana, il est venu en Suisse. Mais c'est ce Zasso-là, on l'engraisse. Regardez son ventre. Il a poussé. Il a maintenant un gros ventre. Maintenant, vous, les militants du RADP, qu'est-ce qu'on vous donne? Quand on vous parle, va travailler. Mais je travaille. Ou bien de vous montrer l'argent tout de suite. Regardez-moi des gens comme ça. Je travaille. Mais il ne s'agit pas de dire va travailler. Il s'agit des intérêts de tous les Ivoiriens. Il s'agit de donner à César ce qui appartient à César. De donner à Madou ce qui appartient à Madou. De donner à Guégué ce qui appartient à Guégué. Zasso là, il travaille, non? Ou bien il ne travaille pas. Mais est-ce qu'on ne lui donne pas l'argent? Restez là, hein? Soyez des bornés, des ignares. Soyez des chèvres militants. Non, va travailler. Ceux à qui on donne là, ils travaillent. Mais on leur donne, on met dans leur porte, on met dans leur bédou, on met dans leur poche. Et devant vous là, c'est vos petits boulots que vous faites là, vous pensez que vous allez devenir milliardaire ou bien des grands millionnaires? Vous qui travaillez, on vous donne 1500 € par mois là. Vous pensez que c'est ça qui va vous permettre d'être heureux? On vous parle des grandes sommes qui circulent. Et vous nous parlez d'être 1500 €. Vous vous levez à 5 h du matin pour aller travailler. Le mois fini, on dit 1500 €, tu vas payer maison. Tu vas t'occuper des enfants, femmes et tout. Vers la fin, là, qu'est-ce qui vous reste? Vous allez cotiser, vous allez garder un budget de trucs de 200 € par mois. C'est ça là qui va vous permettre d'être des vrais responsables. On vous parle des vraies sommes.
Les vrais 200 000 euros circulent. Les 50 millions circulent. Les 60 millions, les 100 millions circulent. On donne ça, c'est-à-dire tu souffres. C'est-à-dire, il suffit, ils font simplement des petites vidéos, on compte l'argent, on met la main dans les manettes, on leur donne. Ce n'est pas leur agent de travail qu'ils prennent pour réaliser leurs rêves. On vous parle de ça et vous êtes bornés. Je pense que les gens du Nord, là, ils sont vraiment limités. Hein. Moi, je viens de l'Ouest. Je suis très éveillé. Donc, je surprends des gens lorsque je réagis. On dit, mais Guégué, non, tu n'es pas fiable. C'est parce que je suis éveillé. En Afrique, là, quand quelqu'un est surdoué, on dit c'est un sorcier. Parce que, c'est-à-dire, sa pensée est plus élevée que les autres pensées. Donc, automatiquement, on dit qu'il est sorcier. Parce que les gens ne le comprennent pas. Je suis surdoué, je suis très intelligent que beaucoup de personnes. Donc, les gens, ils ne comprennent pas. Là où ils dorment, Guégué est éveillé. Donc, automatiquement, allô? Oui, bonsoir frère. Comment allez-vous? Ah, ça va pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais qui êtes-vous? Mais je dis, vous êtes qui? Vous êtes un petit militant? RDR, c'est ça? Ah, mais vous êtes qui? Mais écoutez, si vous ne voulez pas donner votre identité, je serai obligé de vous bloquer. Parce que je n'ai pas le temps. Est-ce que vous comprenez ma, ma position? Ok. Ok, merci. Allez-y, vous faire foutre. Je ne cause pas les inconnus. Tu ne veux pas donner ton identité, les petits militants. Va changer tes couches avant de venir parler à Guégué. Voilà. Donc, vous comprenez ce que je dis. Là où vous dormez, la Guégué, lui, il est éveillé. C'est-à-dire, dans cette histoire de politique ivoirienne, là, pour nous, va sortir. Pour Guégué, va sortir. Donnez pour Guégué. Vous allez engraisser les assauts, les Johnny et les consorts, là, au détriment des autres. Et d'autres sont là, partageant les directs. Vous partagez leurs directs, eux, ils deviennent milliardaires. Ils préparent l'avenir de leurs enfants. Pendant qu'Alassane Ouattara est là, et le RADP est là. C'est le moment de profiter. Vous allez dormir. Quand Ouattara va tomber, le RADP va perdre le pouvoir. C'est là que vous allez encore pleurer. Pour dire non, nous les nordistes, on est méprisés. C'est pour encore prendre les armes. Pour chercher encore un leader comme Soro Guillaume pour faire rébellion. Cette fois-ci, vous serez matés. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis là, vous éveiller. Je suis là, vous dire, c'est le moment de profiter. Tous ceux qui vous poussent à insulter Guégué, vous ne comprenez pas le combat de Guégué. Guégué, là, son combat, là, c'est pour permettre, c'est pour pousser les cadres du RADP, là, ces gens-là, ces égoïstes, ces vampires qui sont au pouvoir, ces voyous, ces voleurs, l'argent qu'ils volent, là, les milliards qu'ils volent, là, ils n'ont qu'à partager ça. Ils n'ont qu'à donner pour nous. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas faire d'eux les hommes forts du pays. Et en retour, on va rester là. On va les suivre comme des cobayes. Ils vont venir en Europe, on va les suivre. Mais c'est les cas. Et puis, ils vont se foutre de nous. À un moment donné, là, on doit mettre fin au je m'en foutisme envers les militants du pays. Le RADP doit choisir. Parce que si vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes maire, vous êtes, je ne sais pas, des préfets, consorts, vous êtes président ou conseiller au sein du gouvernement ivoirien. Remerciez les militants. C'est grâce à eux parce que ce sont leurs voix qui vous ont permis d'être là où vous êtes. En retour là, pensez aux militants. En retour là, faites quelque chose. Ne triez pas les militants pour donner à d'autres. Donnez 200 000 euros à un seul individu. Mais ces 200 000 euros là, ça pouvait satisfaire beaucoup de personnes. Ou bien est-ce que j'ai tort? On dit 200 000 euros, il y a combien de militants? Les cyberactivistes, ils sont combien? Chacun pouvait avoir au moins ses 50 euros. Chacun pouvait avoir au moins ses 100 euros. Ces 200 euros, ça pouvait satisfaire les gens. Mais non, ils ne le font pas. Ils prennent tout l'argent, ils donnent ça à un seul individu. Et ils pensent que c'est fini.
Mais ce n'est pas ce seul individu-là qui rassemble beaucoup de personnes pour vous. Parce qu'on dit l'union fait la force. C'est ensemble qu'on réussit à construire une maison. Et si vous pensez que le RADP est une maison, c'est le travail de plusieurs individus qui ont permis à ce que le RADP soit une maison. Ce n'est pas le travail d'un seul individu. Même Alassane, lui seul, il n'a pas pu construire cette maison. Il lui a fallu des gens pour l'aider à bâtir le RADP. Est-ce que vous comprenez? Les militants, vous êtes... Parce que ce que des gens ne comprennent pas, Alassane Ouattara, normalement et logiquement, il ne devrait pas être candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il ne devrait pas être candidat. Ce salopard là, je n'aime pas son temps. Alassane Ouattara là, logiquement là, il ne devrait pas être candidat. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est son 3e mandat. Normalement, il ne devrait pas être candidat. Vous savez, nous avons mis une stratégie sur pied. Parce que l'opposition, c'était une guerre de communication, ici en Europe, en Occident. Parce que les Occidentaux, là, ils voulaient discréditer la candidature d'Alassane Ouattara. Ils pensaient que c'était une 3e mandature d'Alassane Ouattara. Et nous, défenseurs du RADP sur les réseaux sociaux, parce que ne minimisez jamais le travail. Putain, s'il te plaît, bloque-moi ce dernier-là. Bloque-le. Je n'ai pas son temps. Il faut le bloquer immédiatement. Bloque-le vite. Je n'ai pas envie d'écouter les petits corbeaux. Nous, en tant que militants du RADP, ce que nous faisons là, par exemple, vous êtes 800 qui me suivez. Après la vidéo là, ça va atteindre au nombre de 60 000, 90 000, 100 000 personnes qui vont écouter cette vidéo. Mais ces 100 000 personnes, là, beaucoup seront convaincus, beaucoup seront en colère contre Guégué. Ça, cette vidéo-là, je ne fais pas ça pour que les gens adhèrent au sein du RADP. C'est une vidéo pour faire comprendre aux uns aux autres. Hein? Pour que leurs esprits se réveillent. Et dans cette guerre de communication dans laquelle on était, il y a une stratégie qui a été élaborée. Il fallait qu'on dise au coûte que coûte que ce n'est pas un 3e mandat du président et que c'est le 1er mandat de la 3e République et que la constitution ivoirienne avait été changée. Et nous avons adopté cette stratégie lors d'une réunion. Beaucoup ne savent pas, mais j'étais à cette réunion. Et c'est là que cette stratégie avait été adoptée. À l'hôtel Hayat, à Paris. C'est au sein de cet hôtel-là que la stratégie avait été adoptée. Et on avait une vision. Parce que quelqu'un nous encadrait, quelqu'un nous disait ce qu'on devrait dire. Et on a fait cette propagande pour que les Occidentaux acceptent au finish pour dire que c'est le 1er mandat de la 3e République. Ce qui a été une réussite parfaite. En dehors de cette propagande, n'est-ce pas, on a pu mobiliser les militants et militantes du RADP. À chaque programme, on faisait des vidéos pour leur dire qu'il allait avoir un meeting dans tel endroit. Voici l'adresse, voici l'adresse. Les métros qu'il fallait emprunter pour y se rendre. On donnait l'itinéraire à travers nos vidéos. Les gens sautaient. D'autres disaient, ah, j'ai découvert ça grâce aux vidéos, à la vidéo de Guégué. D'autres disent par rapport à Charlie Paquet. D'autres disent à Balé Tawale. D'autres disent à Gouza Naounou. D'autres disent à Léa Koké. Et c'est comme ça on faisait des vidéos. On était nombreux à faire ces vidéos pour rassembler les militants. Parce que l'envoyé même du président ici à la diaspora, Diaby Lassine, lui-même, il ne faisait pas des vidéos pour parler. Non, 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 non. Il ne faisait pas des vidéos. Lui, il a été envoyé. C'est le boss. Il peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas s'arrêter en pleine rue parisienne pour dire, oh, il y a meeting du RADP. Il ne faisait pas ça. Il est dans son coin. Il nous envoyait à mobiliser, à galvaniser les gens. Et c'est ce qu'on faisait. Mais Alassane a été satisfait. Pourquoi? Parce que Diaby Lassine avait réussi pleinement sa mission ici en Europe. Je mets son nom pour préciser quelque chose. Voilà, parce que ne confondez pas
ce que je vais dire après, avec ce que je suis en train de dire. Il faudrait que ça soit clair. Je mets son nom pour préciser certaines choses, parce qu'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui pensent que nous, on n'a rien fait. Diaby Assine est là. C'est-à-dire, quand nous, on finit de rassembler les militants, et que le meeting est cuit, de la manière on le dit à Mona, c'est là maintenant, lui, il vient, à la dernière minute, il prend le micro, il parle, après il se retourne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il met les moyens en place, nous, on fait le boulot, à la dernière minute, il prend le micro, il parle, et puis il se retourne. Mais pour que les gens viennent, pour que lui, il prenne le micro là, quels sont ceux qui poussent les militants à sortir? C'était nous. C'était nous. Maintenant, vous nous délaissez. Vous ne nous donnez rien. Quand on revendique, on vous demande de mettre dans nos poids. Vous dites, non, venez avec des projets. Ah bon, on n'a qu'à venir avec des projets. Et si moi, je dis, ah, j'ai un projet d'1 milliard, vous allez me financer. Regardez-moi des gens comme ça. Non, faites des projets. Est-ce que vous connaissez les projets de chaque individu? Si chacun vient avec un projet d'1 milliard ou bien 200 milliards, vous allez pouvoir financer ça. On vous parle de donner le jeton. Vous parlez des projets. Si chacun vient avec un projet qui coûterait très cher, est-ce que vous allez financer ça? On n'a qu'à se respecter. On vous donne l'argent des militants, vous mettez la main sur ça. Vous ne voulez pas remettre l'argent des militants et vous parlez de dire, non, dans les projets. Or, les autres là, à qui vous payez chaque fin du mois là, est-ce que vous leur avez demandé un projet? Avez-vous exigé d'abord une signature d'un projet quelconque pour que vous puissiez leur donner leur dû? Mais respectons-nous dans le monde dans lequel nous sommes. Si quelqu'un t'a aidé à faire quelque chose, en retour là, il ne faut pas être égoïste. Sinon, plus tard là, tu vas regretter. Plus tard là, tu vas regretter ce que vous avez fait aujourd'hui là. Vous ne voulez pas donner le jeton des gens. Et vous êtes là satisfait. Vous pensez que ce que vous sélectionnez là, les élections futures, ils peuvent mobiliser les gens. Vous rigolez, hein? Ceux que vous êtes là renumérés là, pensez-vous réellement qu'ils peuvent rassembler les Lagui Chérif et consorts là? Ceux-là, ils peuvent aller à l'ouest pour rassembler les Dida, les Oué, les Guéré, les Gourou. Pensez-vous qu'ils peuvent aller là-bas pour rassembler les gens? Ceux qui peuvent rassembler, ce sont les nordistes. Il faudrait que ça soit clair. Parce que ces gens-là, s'ils les voient à l'ouest, ils vont dire voilà les trucs, les étrangers. C'est comme ça ils vont les traiter. Personne ne va sortir pour aller à leur rassemblement ou bien à leur meeting. Mais nous les autres, nous avons la capacité de pouvoir mobiliser nos frères de l'ouest. Si le RADP était si intelligent, le RADP devrait réellement financer les gens, les ressortissants de l'ouest, pour permettre à ces ressortissants de pousser ou de booster tous les habitants de l'ouest à adhérer au sein du RADP. Un parti qui se veut durable et ferme. C'est comme ça le parti devrait fonctionner. Amadou Gon Coulibaly, ce monsieur, je l'ai aimé parce que c'était un monsieur qui n'était pas xénophobe. Au contraire, autour de lui, là, il mettait des gens de l'ouest, des gens des autres régions, l'est au sud et trucs. Il les mettait parce qu'il voulait une popularité, une force de frappe. Et c'est ce qui faisait sa force. Parce qu'il était aimé par tout le monde. Pareil pour Ahmed Bakayoko. Vous pensez que si Ahmed Bakayoko est aimé par tout le monde, vous pensez que c'est pour ne rien? Si le RADP présentait Ahmed Bakayoko comme candidat, je vous le garantis que personne ne pouvait battre Ahmed Bakayoko. Il allait gagner. Pourquoi les gens l'aimaient tant? Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas xénophobe. C'est quelqu'un qui aimait tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Que ce soit artiste ivoirien ou ailleurs. Que ce soit ton ethnie, ta religion, il n'en avait rien à foutre. La réponse en est qu'il a épousé même une femme qui n'est même pas musulmane. Parce que c'est quelqu'un qui avait une telle vision. C'est quelqu'un qui était ouvert à tout le monde. Ce sont ces gens de leaders dont on avait besoin. Mais ceux qui sont là, au sein du RADP, là, ils sont tous des xénophobes. Pour eux, là, il faut sélectionner les djula. Vous pensez qu'avec une telle mentalité, votre RADP va encore progresser dans les années à venir après le départ d'Alassane Ouattara? Pensez-y, après le départ d'Alassane Ouattara, pensez réellement que le RADP va être fort de la manière qu'il est aujourd'hui? Réfléchissez à demain.
C'est le moment de consolider le RADP partout, sur toute l'étendue du territoire. En faisant quoi? En recrutant les fils et les filles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. En leur donnant, en les satisfaisant. Et ceux-là, en retour, ils vont faire le boulot qu'il faut pour convaincre leurs parents de leur région et de leur village. En fait, ces derniers adhèrent au sein du RADP. Voici la vision que Guégué vous donne. Vous qui ne savez rien, vous ne connaissez pas la politique parce que vous êtes en cravate, on vous a nommé ministre ou conseiller ou bien je ne sais quoi là. C'est vous qui avez la grande gueule, c'est vous qui posez des questions notoires aux gens pour dire non, est-ce qu'ils ont signé des trucs? Écoutez-moi, Guégué est un fin stratège politique. Je suis un visionnaire. Quand il s'agit de faire la lecture politique, je suis très fort. Et ce que je vous dis là, pensez-y. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous régnez que vous allez penser que vous allez régner éternellement. Ce que vous êtes en train de faire, demain, si quelqu'un vous le refait, ne venez pas crier. Vous les militants du RADP, c'est le moment de profiter. Au lieu de vous associer à Guégué complet pour revendiquer ce qui vous appartient, vous êtes là combattre Guégué. Quand le RADP va chuter et que vous allez souffrir, personne ne pourra encore venir arranger vos misères. Parce que de la manière dont le RADP se comporte, nous les autres cyber-militants, on nous écarte et ils sont là satisfaits. Les militants du Nord et les cyber-activistes du Nord. Et c'est ceux-là qui ont la grande gueule, qui viennent, qui s'apprennent à nous. Parce que nous ne portons pas les noms du Nord. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Donnez pour Guégué compris. On laisse cette partie. Quand Dia Camara, voici une ministre de l'Éducation nationale. Celle même qui a été désignée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour permettre à l'éducation nationale d'être à un bon niveau. Et qui dit éducation, dit l'enseignement d'un bon comportement, dit le fait de transmettre le savoir à ceux qui n'en ont pas. Et donc, c'est une manière de transmettre le savoir de ceux qui possèdent ce savoir à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire les enseignants, les professeurs, qui eux ont déjà le savoir, doivent retransmettre, ils doivent transmettre ce savoir qu'ils possèdent aux élèves. Et celle qui est la marraine, celle qui a été désignée pour encadrer ce savoir, c'est elle-même qui fout le bordel. C'est-à-dire, c'est un ministre de l'Éducation nationale. On dit qu'il faut éduquer. Et c'est toi qui enseignes la prostitution aux gens en Côte d'Ivoire. Oui, je peux l'appeler ministre prostitué. Quand Dia Kamikaso Camara, voilà une dame qui est mariée. Son époux fait les États-Unis et Côte d'Ivoire. Il fait les va-et-vient. Mais ce dernier, ce qu'il ne sait pas, c'est que quand Dia Camara n'est pas fidèle, quand Dia Camara, là, elle n'est pas fidèle, elle couche avec un député de l'ouest de la Côte d'Ivoire, M. Miambri Évariste. Ce député qui avait tué un jeune pour faire ses sacrifices pour qu'il soit élu député. Ce député-là, c'est un ouais. Qui dit ouais dit guéri. Il est d'origine, il est d'ethnie ouais. Et c'est ce dernier-là qui couche avec Kandia Camara. Donc Kandia Camara, son petit pompier s'appelle Évariste Miambri. Tapez sur le net, photo d'Évariste Miambri, député de la République de Côte d'Ivoire. Venant de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui chauffe le moteur de Kandia Camara. C'est lui qui nettoie, c'est lui qui dégraisse le champement de Kandia Camara. C'est lui qui enflamme ça chaque soir, chaque nuit. Et le mari de cette dernière, il est ignorant, il est là. Il ne sait même pas ce qui se passe. Et quand il vient, je t'aime, oh putain, cette dame, c'est une pute. Je le dis, elle est une pute. Elle sert les députés de Côte d'Ivoire. C'est pour ne rien que vous la voyez. C'est une pute qui sert les députés ivoiriens. J'ai cité le nom d'un seul. Mais je dis, j'ai encore des dossiers sur elle. J'ai encore des dossiers. Ce que je dis là, Miabri va dire, mais comment celui-là a su